Hachoma, tout le monde connaît ce quartier de Jérusalem et pourtant les francophones y sont bien, mais il leur manque des synagogues. 30 000 habitants, 4 synagogues uniquement. On dit qu'un tiers de la population d'Hachoma est française, francophone en tout cas. Les synagogues, eh bien, en fait, poussent dans les parkings. Il est temps que ça cesse et c'est pour ça que nous avons souhaité donner un coup de pouce à nos amis ici présents, Michael Haddad et Michael Bitton. Mais pour l'heure, jingle. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Alors, une association, on va dire une synagogue qui s'appelle Noam Siar. On est ravis. En tout cas, moi, personnellement, je suis ravie de vous accueillir parce que c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler d'Hachoma pendant la campagne municipale et notamment des gens qui priaient dans les parkings. Certains disent, oh bon, c'est un petit phénomène, c'est pas tellement important, mais on se trompe. Alors, Michael Haddad, bienvenue. Bienvenue, merci beaucoup de nous recevoir. Ben avec plaisir, vous êtes vice-président de cette belle synagogue Noam Siar, enfin belle synagogue par la richesse des gens qui prient, mais pas forcément par les locaux. Et vous êtes venu avec Michael Bitton, dit Miki. Salut. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors vous êtes chargé du projet de la construction de la synagogue. Voilà, ça fait plusieurs années que dans la tfila tous les jours, dans le Birkat Amazon, on dit « Ouvni Yerushalayim ». On construit Jérusalem, donc nous on a décidé de faire ça vraiment, de ne pas rester simplement à le prier. Et donc on sort en projet de construction de cette synagogue pour arrêter de prier sous terre et de donner tout le kavod à Hachem, tout le respect pour la tfila qu'on a et pour la ville de Yerushalayim. Alors vous avez une très belle photo derrière vous, je ne sais pas si on peut le voir avec le plan de la caméra, mais ce qu'on voit c'est uniquement le projet, hein. Ce n'est pas la synagogue où vous priez aujourd'hui, c'est la synagogue rêvée où vous aimeriez prier très bientôt. Voilà, la réalité elle est plus derrière vous, Cathy. Voilà, alors derrière moi, je ne sais pas si on va voir ça à l'écran, ok, on voit des enfants derrière moi. Voilà, on voit des enfants, on voit une synagogue, c'est un parking d'un centre commercial qui a été aménagé vous l'avez bien en arrangé. Synagogue. On l'a bien arrangé, mais on ne voit pas trop sur les photos. Mais en hiver, il pleut dans la synagogue. En hiver, il y a des inondations dans la synagogue. En été, les gens se trouvent mal pendant Yom Kippour parce qu'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'aération. Et donc, les conditions de tfila, les conditions pour les personnes âgées sont très difficiles. Et c'est pour ça que le rêve aujourd'hui doit devenir réalité. Et voilà le projet auquel on veut arriver. Il n'y a qu'une sortie en cas de problème de sécurité. Et malheureusement, vous allez me faire peur là. Il faut être conscient de la réalité, on vit avec, tu vois, on a l'air joyeux, on vit avec, mais en attendant, ça fait partie de la réalité. Et à nous de booster cette réalité pour qu'on passe de la photo du centre à la photo qui est derrière Mickey. Ok, alors c'est une synagogue, on va dire, dans un parking, un grand parking, parce que vous êtes très nombreux. Ça ne se voit pas forcément derrière la photo qui est derrière moi. Alors, vous êtes combien ? Alors, ce que j'ai l'habitude de dire à mes amis, c'est qu'on a le plus beau parking d'Hachoma, si on peut dire. Alors là, dans ce que vous voyez derrière, Cathy, ça c'est pour les hommes. Il y a 190 places assises pour les hommes. Là, c'est une activité pour les enfants qui a eu lieu, mais ça nous sert de synagogue. Donc 190 places assises, comme vous voyez. On rajoute des chaises. À Soukot, comme c'est un nouveau quartier, la mairie a construit le quartier et les entrepreneurs ont fait les bâtiments de telle sorte à ce que quasiment tout le monde puisse avoir une souka. Donc, en général, pour les fêtes, comme on est une communauté relativement jeune, les gens vont chez leurs parents. Là, Soukot, comme on a tous des soukottes qui peuvent accueillir des grandes familles, tout le monde est là et on a 200 places assises, on rajoute des chaises et on rajoute des chaises et on a encore des gens qui sont dehors. Et bien évidemment, on a aussi plus de 100 places pour les femmes. Si on pouvait plus, bien évidemment, c'est pas qu'on limite la place pour les femmes, mais la place est limitée. Là où les femmes prient le Shabbat, ça nous sert de synagogue dans la semaine. Okay, etc. Alors, c'est bien de parler des activités, on va dire, quotidiennes, hebdomadaires, parce que vous en avez énormément, vous en avez beaucoup. C'est assez étonnant, vous êtes très dynamique. Alors, je ne sais pas à qui on doit dire bravo, mais vous avez, par exemple, 4 minyanim tous les matins. Tout à fait. Alors, en fait, la synagogue, elle tourne depuis 5h15 du matin jusqu'à 11h du soir, quasiment ouverte toute la journée. Le premier minyan, il démarre à 6h moins le quart. À 5h15, il y a déjà un cours. 6h moins le quart, premier minyan. Deuxième minyan, 6h30, dont j'ai l'honneur de m'occuper depuis 10 ans.
troisième minyan 7h15, quatrième minyan 8h30, il y a des jeunes qui viennent, ça permet aux jeunes de prier tout en respectant l'heure du schéma, de prier dans la synagogue, en minyan, et avec autour de nos rabbanim, 4 minyan le matin, 2 minyan l'après-midi, 2 minyan le soir. Bon, on va Ça, profiter c'est pour juste vous faire tfila. un peu de pub, juste pour la tfila. Donc, c'est la synagogue Noam Siyar, qui se trouve où? C'est quoi l'adresse? 11 Rehov Shaoul Avigour. Dans le parking, évidemment. Dans le parking, en dessous de la Coupat Rolim au Chedet. Ouais, c'était terrible de dire ça en Israël, mais apparemment c'est une réalité partagée par d'autres aussi. Mais vous êtes quand même, comme tu l'as dit, le plus grand parking d'Archoma. Pourquoi ça s'appelle Noam Siyar, Miki? Noam Siyar, les rabbanim, le Rav Edri et le Rav Avraham Shabbat qui dirigent la communauté ont souhaité honorer la mémoire de 3 personnes qui ont été atteintes lors d'un pigoua il y a une quinzaine d'années. Siyar, c'est les initiales de leurs prénoms, Chouval, Yosef et Hana, famille Dickstein, qui ont été lâchement abattus dans un attentat. Et le fer de lance de notre communauté, qui se veut sioniste, a été de reprendre cette catastrophe pour ressortir encore plus fort et créer la vie. Noam Siyar est une des plus anciennes communautés de Archoma. C'est ce qui explique sa grandeur, la quantité de personnes qui dépendent de cette communauté. Et un grand nombre d'autres communautés qui se sont ouvertes avec l'agrandissement du quartier sont sorties de Noam Siyar. C'est des gens qui priaient à Noam Siyar. Archoma s'est agrandi, ils ont déménagé, ils ont eux-mêmes, sous la direction du Rav, ouvert d'autres communautés, mais toute leur Torah, toute la direction de la synagogue, ils la puisent de chez nous. Chez vous, ok, extra. Bon, alors on a parlé du minyan, il n'y a pas que ça, évidemment. Vous avez aussi de l'étude et de l'étude sérieuse. Tout à fait. En tout cas, on essaie d'être sérieux. C'est ce à qu'on quoi dit on de vous, aspire. hein. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. On est heureux d'entendre que c'est ce qu'on dit de nous. Alors, c'est une étude qui est très variée, aussi bien au niveau du public, à savoir qu'on a un kollel, donc une étude tous les matins pour les retraités, qui démarre aux alentours de 10h jusqu'à 1h. Il termine avec la prière de Mincha. Ça doit être un rendez-vous important pour eux, j'imagine. C'est très intéressant, c'est très important. Ça leur permet d'avoir de l'activité. Ils amènent des fruits, ils amènent des petits gâteaux, comme les personnes âgées aiment bien faire. Ils ont leurs amis et ils terminent avec Mincha tous ensemble. Et cette prière de Mincha a été jusqu'à il y a quelque temps la seule au milieu de la journée dans le quartier. Donc beaucoup de gens alentour qui n'étaient pas forcément de la communauté venaient tout quand à même fait. prier avec D'ailleurs, vous. pour les minyanim dont tu as parlé ce matin, du matin, les 4 minyanim, ce sont des gens essentiellement de nos communautés, mais il y a des gens qui viennent de tout le quartier. Mais bien sûr. Étant donné qu'on est répandu sur plusieurs heures, les gens viennent parce que c'est confortable et on a des prières de qualité. Ensuite, on a, bon, évidemment, entre Mincha et Arvit, il y a toujours un petit cours. Et le soir, il y a un Beth Midrash, donc une maison d'études, qui se fait en 3 langues différentes. On a en hébreu. C'est chic, ça. On a en français, étant donné qu'on a quand même plus de 70% de notre communauté qui est francophone. Et on a même en anglais. À une époque, on avait même en espagnol. Le Rav Edri, qui tenait un beddin qui est Dayan, qui est Av Beddin même à Beersheva, il parle espagnol. Des fois, il recevait même des gens en espagnol. Donc, on essaie d'être polyglotte et de permettre à tout le monde de trouver midi à sa porte. Alors, Beth Midrash tous les soirs. Je crois que vous avez aussi des activités pour les enfants. Et vous, je sais que ça vous tient à cœur, la jeunesse. Vous venez d'un mouvement de jeunesse, voilà. Ceux qui vous connaissent auront plaisir à vous repérer, à vous voir, à vous revoir du déj, évidemment. On peut faire, voilà, très bien. Voilà. J'attendais Mais que non, ça. bah, quand même. Donc, on est obligé de rendre à César ce qui appartient à César. Tout à fait. C'est là que vous avez appris à l'importance des jeunes. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Cathy était même ma formatrice. J'ai eu mon diplôme de BAFA grâce à Cathy, qui me fait la première partie. Donc, en effet, voilà, la roue continue à tourner grâce à nous tous. Avant de parler des activités qu'on fait pour les jeunes, je veux expliquer quelque chose. Tous ces jeunes-là qu'on voit en fond, ils ont grandi avec la conception que la synagogue est dans un parking. C'est terrible. Ils ne connaissent pas le fait que la synagogue soit dans une synagogue. Ils ne connaissent pas. Pour eux, c'est normal que ça soit ou dans un GAN, ou dans un parking, ou dans le lobby d'un immeuble qui a bien décidé d'accepter de trucs, et il y en a comme ça dans le quartier, etc. Donc ça, c'est très prenant. J'ai eu l'honneur de faire un article dans un journal israélien où j'ai précisé ça, et c'était ça le gros titre, quoi. Des jeunes ne savent pas qu'une synagogue, c'est une synagogue. Ils pensent que c'est un parking. Donc ça, déjà, c'est frustrant. Par rapport aux activités de jeunes, moi, ça fait plus de 12 ans que je fais des activités à la fin de la tfila le vendredi soir et le samedi matin. Je m'assois par terre dans le parking, donc dans la partie parking du parking et pas dans la partie synagogue du parking.
jusqu'à que mes parents me fassent des remarques. Michael, ton pantalon, il risque de se salir. Peut-être que tu achètes quelque chose. Donc, on a acheté 2 Rabanne. Et depuis, j'ai ces Rabanne et je m'assois. Et des fois, j'ai entre 5 enfants et des fois entre 35 enfants. Et ça fait 12 ans que je fais ça et que je continue. Je fais des activités chez moi parce que j'ai pas forcément la possibilité de le faire facilement à la synagogue. C'est-à-dire, s'il y avait un centre communautaire, on pourrait avoir, en tout cas, vous pourriez organiser des équipes d'animateurs, Tout à fait. des vraies activités. En fait, on va dire qu'on n'a même pas eu peur de le faire. C'est-à-dire, c'est pas ça Vous que avez déjà ça commencé, nous bloque pas, mais ça nous disons permettrait vous d'avoir d'autres de horizons. rayonner, on va On a dire. des piyutim, donc des chants liturgiques. On apprend les Tehamé Amikra pour lire la Torah. On forme des gens bar mitzvah. Pas forcément religieux, bien évidemment aussi des religieux. C'est ouvert pour tous. Ouvert à tous, Ok. tous ceux qui veulent, et vraiment, ça Bon. nous tient chaud à cœur. Alors ça, on a compris. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Vous n'avez pas essayé de demander de l'aide de la municipalité ? Mickey, si tu veux. Donc la mairie, pardon. La mairie, après avoir pris conscience de son erreur à l'époque où ils ont fait le Tirnoun de Achoma, où ils ont élaboré les plans du quartier, Sans penser aux et synagogues. ils ont oublié les synagogues. Donc ils ont rattrapé le coup en octroyant à différentes communautés des terrains. En tant qu'une des communautés les plus grandes, on a eu un terrain très bien placé, très grand, à la hauteur de nos attentes. Et ils nous ont aussi octroyé 600 000 shekels pour construire ce projet, qui représente même pas 1 ou 2% de ce que nous avons besoin. Alors, il faut comprendre que vous avez beaucoup d'ambition et vous avez raison parce que autant penser loin que de faire des briques et des brocs pour gérer un développement qui nous dépasse. Donc là, vous n'avez pas fait cette erreur. Vous avez pris un architecte, vous avez pris des gens compétents et vous avez monté ce projet. En tout cas, sur le papier, la synagogue fera à peu près 5 étages, si j'ai tout compris. Exactement. Le projet de la synagogue, ce qu'on peut voir derrière Michael ou derrière moi, il est sorti. On voit aussi de très belles images. D'ailleurs, on va voir des images. Où en est le projet exactement aujourd'hui ? Voilà, là, je crois que c'est clair. Ouais, donc, vous avez déjà bien avancé au niveau des fondations. Voilà, au niveau du projet, donc ce que je voulais dire, c'est que le projet, il a été réalisé en fonction des besoins. On a dit à l'architecte la réalité de la communauté, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on fait, et lui, il a traduit ça en bâtiment, et ça donnait le résultat que vous voyez. Aujourd'hui, grâce aux efforts des gens de la communauté, on a pu récolter un peu plus de 2 millions de shekels, des fonds propres, des gens donc qui prient avec nous. Donc ça veut dire 600 000 shekels de la mairie, plus 2 millions de shekels de la communauté. Les 600 000 shekels vont être étalés de la mairie jusqu'à la fin du projet. Donc ils sont pas insignifiants, mais presque. C'est pour rembourser les factures essentiellement. Mais grâce à cet argent-là, on a pu sortir le permis de construire, on a pu payer toutes les taxes à payer et commencer les travaux. Achoma, c'est une colline. Pour pouvoir placer la synagogue, il a fallu creuser. Et aplanir le terrain, j'imagine. Aplanir le terrain, ouais. Ce qui était des gros frais. Et aujourd'hui, on est aux fondations du bâtiment. Et voilà, à partir de là, il ne reste plus qu'à faire sortir le binyan de terre. Alors, 600 000 shekels de la mairie qui seront étalés, ok, c'est déjà un début. 2 millions, par contre, qui ont de promesses de dons de la communauté, c'est énorme. Vous avez de riches donateurs ou pas ? Oui, bien évidemment, nous sommes tous très très riches et pour ça d'ailleurs on pourrait tous construire chacun une synagogue, mais non, en fait on a une population qui est pas forcément qui est aisée, mais pas forcément très aisée, c'est-à-dire c'est pas des gens qui peuvent se permettre de filer des millions de shekels, pas du tout, ni même des centaines de milliers de shekels. On parle de gens qui ont décidé sur 1 an, 2 ans, même 3 ans de donner 30 000 shekels. C'est des gens qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui sont venus, etc. Et moi, ce qui m'a le plus touché, c'est qu'on les appelle et à la fin, ils nous remercient. J'ai dit, mais quoi, je t'appelle, c'est toi qui me donnes l'argent et c'est toi qui me dis merci. Il me dit, oui, parce que tu me permets de participer à ça. Et ça, même en le disant maintenant, je suis encore ému parce que je parle à des gens qui me disent, ok, mais on n'a pas forcément de trucs, etc. Comme dit le Rav chez nous, si on habite à Roma, c'est parce qu'on a tous une mashkenta, un prêt immobilier. Les gens qui sont riches, ils viennent pas à Roma. Donc on a pu, grâce à ce dynamisme-là, et notre ami Mickey est un des moteurs de ce dynamisme-là pour insuffler un nouvel air. Depuis ces 2 derniers mois, on a réussi à récolter ces 2 millions et 600 000 shekels pour bouger tout le monde et que des gens de la communauté. On a quasiment appelé personne en dehors. Alors, c'est déjà une somme très importante, mais malheureusement pas suffisante, parce que le projet coûte combien ? Il coûte beaucoup plus cher, j'imagine. Donc, le projet dans son ensemble, sur ces 5 étages, qui est composé d'un parking, une salle de fête. Parking, pourquoi ? C'est obligatoire ? Les autorités nous exigent ça. Ah, mais d'accord. Voilà, c'est pour permettre aux gens de se garer et de ne pas gêner. On pourra dans ce parking recevoir d'autres communautés qui n'ont pas de synagogue. On leur fera grâce de notre parking. J'espère pas. Donc on aura une salle de fête, okay. On aura un Beth Midrash, c'est le 2e étage,
Au 3e étage, la salle, la Ezrat Gvarim. Le parvis Le homme. parvis des hommes. Et au dernier étage, la Ezrat Nashim. D'accord. Donc la synagogue va contenir près de 350 places pour les hommes, 150 places pour les femmes, tout ce qui nous manque aujourd'hui pour les gens qui sont déjà dans la communauté, mais surtout pour accueillir des gens qui ne viennent pas encore, par manque de place, par manque de confort. Alors, il y a un truc qui est très difficile, je crois, en période de construction, c'est que les gens donnent de l'argent, ils donnent beaucoup d'argent, ils donnent d'eux-mêmes, ça leur fait un sacrifice mensuel, enfin, en tout cas, ça grève leur budget, et ils continuent de prier dans le parking, donc ça doit être un peu frustrant, ça. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a pris la décision, il y a 2 mois, de prendre, tout le comité de la synagogue, de prendre un engagement face à la communauté. Le projet dans son ensemble s'élève à 12 millions de shekels, 2 millions ont déjà été investis, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais non, ça reste une grosse somme. Les fondations, ça vous a coûté 2 millions, plus les 2,6 millions de la communauté, avec la mairie. Donc les 2,6 millions de la communauté, c'est cet argent-là, ce qu'on a proposé à la communauté, elle nous a suivis, c'est des promesses de dons. Les gens s'engagent à donner, à condition que nous engageons à construire. Il n'y aura pas un shekel qui sera pris de qui que ce soit si nous ne construisons pas. De manière à assurer à tout le monde que nous quittons ce parking et nous construisons beaucoup de projets, beaucoup de synagogues se sont arrêtés aux fondations, se sont arrêtés au premier étage, n'ont pas pu continuer. Ouais. Donc les gens ont eu peur. Donc on s'est engagé à construire pour que ce soit plus accessible. Aujourd'hui, on sort en opération de construire les 3 premiers étages de la synagogue. D'accord, donc au lieu d'aller jusqu'au bout du projet, on vous le souhaite, mais pour l'instant, on diminue un peu les objectifs de façon à être sûr de récolter tout l'argent. Donc là, vous avez besoin de combien d'argent ? Je voudrais juste préciser, avant de répondre à ça, une fois que les 3 étages seront construits, c'est beaucoup plus facile de parler à un gros donateur, de lui dire voilà, la synagogue elle existe, les gens ils sont dedans, on est déjà dehors, on a déjà notre projet, rajoute un étage, rajoute un autre étage. Si un gros donateur qui nous écoute, il a le droit de mais s'il veut donner les 5 étages, on est preneur. Les 5. Comme je dis à tous mes amis, il peut même en 2 paiements, on accepte, il n'y a aucun problème. Dans le monde entier, il y a même des gens qui parfois ont envie de construire une synagogue à la mémoire d'un proche disparu ou pour d'autres raisons. Vous êtes preneur. On est preneur. Voilà. On pourra même t'inviter à l'intronisation de la synagogue. Avec plaisir. Alors, donc là, vous cherchez combien d'argent ? Aujourd'hui, nous cherchons, pour compléter les 3 premiers étages, nous avons besoin de 2 500 000 shekels. OK. Les 2 autres millions, c'est-à-dire les 3 premiers étages coûtent 5 millions de shekels. La communauté s'engage. Pour la moitié. Pour la moitié. Et vous cherchez des dons à l'extérieur de la communauté pour 2 500 000 shekels. Ça. Parce que chaque don chaque personne qui fera un don aura une dédicace au sein de la synagogue en fonction de la grandeur de la somme. Bien sûr. Il y aura une dédicace, ça peut être une sifria, une bibliothèque, ça peut être un jour d'étude à la mémoire d'un proche, ça peut être un kidouche pour Shabbat, ou ça peut être son nom sur le tableau des donateurs, en fonction de chaque somme. Ou son nom sur la synagogue. Ou son nom sur la synagogue, s'il est prêt à investir. C'est un investissement où il y a une promesse d'Akadosh Baruch Hu qui dit que si on donne le maaser, d'ailleurs, les dons pour la synagogue sont déductibles du maaser, mais Akadosh Baruch Hu promet que chaque personne qui donne son maaser, que Akadosh Baruch Hu lui rendra les 90%. Le maaser, c'est 10% de ce qu'on gagne. Si moi, je m'engage à donner mes 10%, Akadosh Baruch Hu s'engage aux 90% supplémentaires. Donc, il y a un vrai retour sur investissement. La pierre à Jérusalem a sa valeur, et encore plus dans un Beth Knesset. Bon, j'imagine qu'il y a des reçus CERFA pour les donateurs de France. Les donateurs de France, les donateurs d'Israël et les donateurs des États-Unis et du Canada. On a même aussi la possibilité de donner ça. De donner des reçus. Donc des reçus qui permettent de réduire des impôts, exactement. Des impôts. C'est bien chez vous, c'est pas mal. Jusqu'à 35% d'impôts en Israël, par exemple. Ça peut être utile. Donc, plutôt que de payer trop d'impôts, franchement, investissez utile, donnez de l'argent à cette synagogue, vous paierez moins d'impôts et vous ferez une super mitzvah, c'est bien. Exactement. Bon, alors, on voit que... Et puis, en plus, vous êtes jeune, donc moi, ça me fait plaisir, parce que c'est vrai qu'on a souvent vu, lorsqu'on est en France, des personnes beaucoup plus âgées que vous se lancer dans ce genre de projet. Mais là, ça fait plaisir de voir que vous aussi, vous êtes jeune et vous prenez la communauté à bras-le-corps, vous voulez le mieux pour elle, et je trouve ça très touchant. C'est gentil. Non, mais c'est vrai. Merci beaucoup. Bon, alors comment on fait pour vous aider ? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, une page Facebook ? On fait comment ? Il y a ce que vous voulez. On a une page Facebook qui est en plein essor. Vous êtes trop branchés. On a des numéros de téléphone. On va avoir un site on a 2 jours d'opération qui vont se passer la semaine prochaine. Donc on va avoir un site qui va être ouvert, donc dans le monde forcément, puisque c'est un site internet, et les gens vont pouvoir faire des dons sur place. Les gens vont pouvoir, comme a dit Mickey, avoir les dédicaces
en rapport avec, il y aura le tableau de dédicace en rapport avec les sommes, etc. Donc les coordonnées, on pourra vous les On transmettre. va les mettre sous la vidéo. Maintenant, donc maintenant, on a une grande opération qui a débuté la semaine dernière par une grande soirée à Choma avec toute la communauté. Et donc l'opération aura lieu le 10 et 11 février. Une opération de 32 heures. 32 qui est la gematria du mot lève. D'accord. Où on demandera aux gens d'ouvrir leur cœur, d'ouvrir leur portefeuille. Et pendant ces 32 heures, de participer à la construction. Il y aura un site spécialement animé par la société Charity. Beaucoup de gens connaissent aujourd'hui Charity. On mettra tous les liens sous la vidéo. Maintenant, je pense à autre chose. Si jamais un donateur vous regarde là pendant qu'on parle et se trouve un peu touché par votre projet et a envie d'en savoir plus, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec vous, venir sur place, sur site, voir où en sont les fondations, voir le projet concrètement, parce qu'il y a certains qui n'ont pas envie de donner n'importe comment, pour être sûr qu'il va y avoir une vraie faisabilité, que vous allez vraiment aller jusqu'au bout. Avec grand plaisir. Vous pouvez voir sur la vidéo la communauté, vous pouvez voir le film de promotion, l'ampleur de la communauté. Avec grand plaisir, rendez-vous sur place, sur le terrain, pour voir que ça existe. Est-ce qu'on peut donner votre téléphone pour vous appeler en direct ? Tout avec grand plaisir. Allez-y, donnez-le. Donc mon téléphone, 052 868 0202. Voilà, pour les dons, pour la construction, pour toute aide. Et pour tout renseignement, vous pouvez appeler Niki, c'est lui qui s'occupe de tout. Voilà. En tout cas, bravo à tous les deux. Je crois qu'ils sont fiers de vous, non ? Nous ne sommes pas que deux, c'est important de préciser. J'imagine. On a eu l'honneur de venir vous voir ici, mais on a une équipe très forte derrière. Et sans cette équipe, on n'est pas grand-chose. Ça aussi, on l'a appris au déj. Donc c'est important. Voilà, on est là. On est prêt à tout. Voilà, je voudrais profiter aussi d'être là puisque ça va être diffusé et je sais que c'est diffusé à grande antenne. Donc, on a parlé du DEJ. Moi, je vais parler d'Yavne. Voilà. En tant qu'ancien de Yavne. Donc, je fais appel à tous les mes amis de Yavne. Vous risquez de recevoir un message de ma part bientôt. Participez. À l'époque, j'avais pas la barbe. Aujourd'hui, au Hachem, ça a poussé. Mais voilà, vous me reconnaissez. Je compte sur vous. Et voilà, soyez présents 10 et 11 février. C'est très facile à faire, il y aura un lien, vous cliquez dessus, vous donnez. Oui, et puis comme la vie est pleine de surprises, mais peut-être qu'aujourd'hui ils sont dans leurs activités en France, bien occupés, très loin des préoccupations d'Archoma, de la synagogue, mais peut-être que bientôt ils seront là et puis ils seront bien contents d'aller prier dans une belle synagogue. À Yavne, on a eu la chance d'avoir un directeur, M. Picard, à la Vache à l'Homme, qui nous a formés. Et de ma promotion 92, plus de 70 ou 80% ont fait leur alia. Et voilà, je compte vraiment sur vous, les amis, et à très très bientôt. Alors, si déjà je peux me permettre une petite boutade, j'étais moi au collège Saint-Jean-du-Var, j'étais le seul juif, donc moi 100% des gens du collège Saint-Jean-du-Var sont venus en Israël. Et on est tous à Noam-Siar. Bienvenue à tous. En tout cas, merci à tous les deux. Batzlacha, et vraiment, mobilisez-vous, c'est un très beau projet. Je ne viens pas vous parler seulement d'une synagogue, mais d'un rêve de 2000 ans qui se réalise enfin. Un cœur qui bat à Yerushalayim depuis 17 ans, 24 heures sur 24, pour la Torah et l'amour de son prochain. Tout ceci à partir d'un simple parking. Et maintenant, nous avançons et continuons d'agir. Vous et moi, ensemble, nous sommes partenaires et construisons ici notre avenir au cœur de notre terre. Nous construisons pour l'éternité. בונים מהרה. בונים חינוך. בונים תורה. בונים עליך. בונים שכונה. קהילה. שמחה. יחד. איתך. עתיד. ונוער. גאולה. לעד. בונים. בונים יחד. בונים לדורות. בונים ירושלים. אז הבנתם? בקיצור,